Vous suivez Yegle TV, bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Surtout, merci de nous accueillir chez vous. Le juge Demba Kandji, président de la commission de recensement des votes, a fait face à la presse ce jeudi matin pour annoncer les résultats provisoires de la présidentielle du 24 février dernier. Des résultats qui donnent Macky Sall vainqueur au premier tour avec 58,27%. À ce propos, écoutons le juge Demba Kandji au micro de notre reporter Seynabou Nour et Matar Diatta. Je m'en vais maintenant procéder à la proclamation provisoire des résultats. Et je voudrais partir du nombre d'électeurs inscrits, qui était de 6 683 043. Nombre de votants, 4 426 344. Nombre de bulletins nuls, 42 465. Nombre de suffrages valablement exprimés, 4 383 879. Répartis comme suit. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Idrissa Seck, 898 674, soit 20,50%. Ousmane Sonko, 687 065, soit 15,67%. Madické Niang, 65 002, soit 1,48%. El Hadji Sall, 178 533, 178 533, soit 4,07%. Et je signale que le taux de participation est de 66,23%. Pendant ce temps, les partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar faisaient la fête ce jeudi à la suite de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 24 février dernier, donnant la victoire à Macky Sall dès le premier tour. Selon Mimi Touré, cette victoire est sans appel et traduit tout simplement le mérite du PSE. Compte rendu signé Alioune Badara Dieng et Matar Diatta. Explosion de joie au quartier général de l'Alliance pour la République. Les partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar font la fête ce jeudi à la suite de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 24 février dernier, donnant la victoire à Macky Sall dès le premier tour. Selon Aminata Mimi Touré, membre du directoire de campagne de Benno Bokk Yakaar, cette victoire est sans appel et traduit tout simplement les mérites du plan Sénégal émergent. Nous adressons nos chaleureuses félicitations à notre candidat élu président de la République, le président Macky Sall. En sport, mesdames, messieurs, c'est ce qu'on appelle une victoire avec un score sans appel. Malgré que la coalition de la mouvance présidentielle fête la victoire de leur candidat, mais l'opposition de son côté continue de contester les résultats proclamés. Toujours dans ce siège après la proclamation des résultats provisoires par le juge Demba Kandji qui annonçant vainqueur au premier tour Macky Sall, les regards se sont convergés vers le leader incontesté de l'opposition sénégalaise Idrissa Seck. Le président de la coalition IDI 2019 a fait face à son tour aux journalistes mais aussi face à des militants et sympathisants qui réclament eux aussi un second tour. Nous l'écoutons au micro de Seynabou Nour et de Matar Diatta. biir na ñëpp ci biir Sénégal ak ci àddina bi
que résultat bii nga xam ni commission nationale wax na ko dëppoowul ak li peuple sénégalais bëgg te daj lu nekk taxaw temm pour amal ko te mooy changement ci bopp réew fokkarti googu nga xam ni fokkarti nañ ko li peuple sénégalais bi bëgg nag lu mu jur ëllëg benn nit rek la ñu war a joxoñ baaraam mooy ki ko santaane ba ñu defal ko te mooy ki waroon a génn ci palais bi bisu tey ñoo ngi sant peuple sénégalais bi yëpp ci seen pas-pas ci seen takkute gis nañu taxawaay bi ni mu mate gis nañu li ñëpp daj pour que Sénégal am ay élection yu jaar yoon wante lii nga xam ni def nañu ko ak jalgati la ak foqar ci la ak bëgg a jaay doole la loolu nag lu mu jur ci Sénégal ci wàllu recul démocratique kenn ki rek la ñu war a joxoñ baaraam moom la àddina bi yëpp war a joxoñ baaraam ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Après la proclamation des résultats, les étudiants de l'opposition menacent et sonnent la révolte. Pour le coordonnateur des étudiants de la coalition IDI 2019, le mot d'ordre est de descendre sur le terrain et faire face au régime de Macky Sall qui manipule les institutions. Compte rendu, Seynabou Ndour et Matar Diatta. A dit que le deuxième tour est impossible et inévitable. Le changement est une demande sociale. Il faut que les gens nous respectent. Et nous, les étudiants, nous allons combattre jusqu'au bout. Le président Macky Sall doit respecter les Sénégalais et les Sénégalaises. C'est ça que je voulais dire. La volonté populaire. Et j'en fais un appel aux chefs religieux. J'en fais aussi un appel à la police qui est en train de bastonner leurs frères, leur peuple, qui leur a donné tout. La police. Et je fais appel aux militaires aussi de descendre sur le terrain parce que le moment est crucial et critique. Il ne faut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Oui. On ne va pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent, camarades. Camarades, on ne peut pas faire les gens. Je suis la charge de la communication de la coalition des étudiants. Les étudiants du Sénégal, les étudiants de la coalition IDI 2019 ont décrété la période sombre, à savoir d'ici la tenue des seconds tours, il n'y aura pas de cours à l'université Cheikh Anta Diop, il n'y aura plus de cours au Sénégal. Yëgal Yëgle TV. Tout autre chose maintenant dans cette édition où les habitants d'une cité 6 à Yarar vivent dans une promiscuité sans précédent. Un quartier qui a toujours maille à partir avec des incendies récurrents. S'y ajoute la pauvreté qui sévit dans cette localité. Fatigués d'être dans cette situation, ces derniers lancent son appel et demandent à l'État de prendre leur situation en main en leur dotant de moyens et surtout d'infrastructures sociales de base. Reportage Bidoulouma. À Hann Bel-Air, plus exactement à Yarar, se trouve une cité pas comme les autres, de par son nom. Un quartier mal réputé, sans lotissement, et un décor sans pareil. Il se trouve que les habitants de Wakhinane Nimzatt, délogés lors des travaux d'ITER, sont venus dans la cité. Il y a de l'insécurité, les incendies sont récurrents ici. Lors des inondations aussi, c'est le même problème. C'est vraiment très très dur. Des centaines de familles s'y réveillent, toutes nationalités confondues. L'insécurité y règne. Le lieu ne dispose pas d'eau ni d'électricité. Les habitants
crient leur détresse. Nous avons vraiment besoin d'électricité et d'eau, que personne ne vient pour nous donner des vivres, encore moins d'argent. C'est la deuxième fois qu'il y a incendie dans la cité. La première était en 2014. Moi-même, ma baraque avait pris feu. Heureusement maintenant, j'ai construit ma maison, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Nous avons vraiment besoin d'aide de la part des autorités. Les habitations, majoritairement constituées de baraques, sont souvent à la merci des incendies. Les populations de ce quartier réclament plus de considération de la part des autorités. Ils veulent une cité moderne avec toutes les commodités afin d'y vivre paisiblement. Dernier acte de cette édition, la page internationale que je vous propose de suivre. La page internationale, on ouvre au Mali, au Sahel. Barkhane veut maintenir la pression sur les groupes djihadistes. La ministre française des Armées, Florence Parly, a dévoilé le 20 janvier 2019 devant la commission défense du Sénat les résultats chiffrés de l'opération Barkhane au Sahel et au Sahara depuis 3 ans. Le contenu a été rendu public mercredi 27 février sur le site de la Chambre haute. Des centaines de terroristes tués ou capturés, 2 tonnes d'armes saisies tous les trimestres, assure la ministre. En RDC, pendant ce temps, les violations des droits humains restent très élevées en 2019 selon l'Organisation des Nations Unies. En République démocratique du Congo, RDC, depuis les élections, le nombre de violations des droits de l'homme reste encore très élevé. Au mois de janvier 2019, l'ONU a documenté au moins 574 violations, pour l'essentiel imputables aux forces de sécurité. Et enfin, Paris suit de très près la situation sociale en Algérie. En Algérie, les journalistes de la télévision publique algérienne se sont mobilisés à leur tour pour dénoncer la couverture médiatique des manifestations contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. De nouvelles manifestations sont attendues. Dans ce contexte tendu, comment la France réagit-elle? Selon les informations glanées ça et là, mardi 26 février, Emmanuel Macron a appelé Xavier Driancourt, l'ambassadeur de France en Algérie, pour évoquer la situation sur place avant de lui demander de faire l'aller-retour à Paris hier pour qu'il rencontre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.